la rupture de l'économie trouée, j'ai identifié plusieurs trous que vous aurez l'occasion de lire dans le document. Plusieurs trous. Il y a tellement de trous dans l'Afrique que tout sort de l'Afrique tous les jours. Par exemple, si vous consommez quelque chose, regardez dans votre plat là, le repas que vous mangez là, chaque composante là, c'est produit où? Si c'est du riz là, est-ce que c'est des terres africaines? Si c'est de l'extérieur, sachez que le riz là, avant de l'acheter, quelqu'un est parti du Bénin, est parti acheter là-bas, et il a versé tout l'argent là-bas avant de transporter le riz jusqu'ici. Et donc, vous remboursez celui-là seulement, et il repart verser l'argent encore là-bas. Donc, là, le Bénin se vide de l'argent. Et puis, les gens pensent que si quelqu'un importe beaucoup là, la personne là développe le pays. Non, la personne sous-développe le pays. Les gens pensent que comme la personne paye la douane, ça développe le pays. Non. Chaque fois que quelqu'un importe l'objet, arrivé au port, la personne dédouane. Donc la personne dépense. Au Bénin, ici, c'est 49,75, ça dépend de l'article. Donc, si l'article a coûté, si le conteneur a coûté 100 millions, on va dépenser 50 millions pour dédouaner, n'est-ce pas? Les 50 millions seront répartis sur chaque article et vous allez rembourser. Vous comprenez? Vous allez rembourser l'importateur qui ira encore verser tout ça là-bas. Donc, c'est notre argent qui tourne seulement au niveau de la douane. Ce ne sont pas des devises extérieures. C'est quand on fabrique localement et qu'on amène à l'extérieur qu'on ramasse des devises extérieures et on rentre avec l'argent chez soi. Vous me comprenez? C'est très important. Il faut que dans les 50 ans à venir, là, si nous voulons développer, qu'on soit dans cette politique de production locale. Quand on ne produit pas, on ne se développe pas. Quand on ne produit pas, on ne se développe pas. Et moi, j'ai toujours dit que pour industrialiser un pays, il faut d'abord le contexte, c'est-à-dire le contexte de paix. S'il y a le contexte de paix, il faut le second puissant facteur que j'appelle l'État. Mais après ça, il y a des acteurs comme les chercheurs. C'est pourquoi l'université existe pour le développement du pays. L'université existe. L'université, en fait, est un laboratoire du développement. Les universitaires sont les facteurs puissants du développement d'un pays. Pourquoi? Parce qu'ils partent d'une idée, ils réfléchissent, ils amènent ce qui n'existe pas dans l'existant. Et puis, les entrepreneurs prennent ça et développent. C'est ça le développement. L'université est un laboratoire du développement. C'est là où les cerveaux sont et ils réfléchissent, ils produisent et à partir des petites choses qu'ils fabriquent, on multiplie. Des prototypes qu'ils inventent, l'entreprise multiplie. C'est comme ça que les entreprises s'installent. D'où les acteurs sont les universitaires, les chercheurs, et des universitaires, on a les inventeurs, et ensuite on a les entrepreneurs, on a les partenaires financiers qui peuvent être locaux comme étrangers, et on a les consommateurs. Et les consommateurs doivent être dans la politique de d'abord consommons les produits localement fabriqués et l'argent reste ici et développe l'économie locale. C'est très important. Donc j'ai identifié au moins 10 pistes dans le document pour favoriser le développement local. Et nous avons aussi demandé une rupture au niveau du développement, des logiques du développement. On pense que le développement chez nous en Afrique là, sera favorisé par l'aide. Sékou Touré a dit, si l'aide n'aide pas à se débarrasser de l'aide, ce n'est pas alors une aide. Et Sankara dit, l'aide nous bloque parce qu'elle nous installe dans la dépendance. L'aide est tellement sucrée qu'on se dit, mais c'est très bien. Mais cette aide sucrée cause un diabète qu'on appelle le sous-développement, l'enlisement, l'attente de tous les jours. C'est le diabète de l'aide. Et enfin, nous devons opérer cette grande rupture avec le franc CFA. Pourquoi? D'abord, moi j'ai décidé, à partir de cette année 2011, mobiliser des économistes en Afrique pour qu'on fasse une pétition contre le CFA, adressée à tous les États, chefs d'État qui utilisent le franc CFA. Nous allons adresser une pétition.
Et dans ce document, j'ai parlé du franc CFA. Cette monnaie que la France a créée pour ses anciennes colonies. Cette monnaie nous handicape notre développement. Pourquoi? Et il faut le dire sincèrement, puisque nous avons fait au moins 55 ans avec cette monnaie. C'est depuis 1945. Il faut le dire. Quand quelqu'un a une monnaie là, supposons que le Bénin a une monnaie. Nous prenons l'exemple de Ghana, qui a sa devise qu'on appelle Cedi, n'est-ce pas? Ou le Nigeria qui a le Naira. Si une nation a une monnaie, et cette nation va vendre ses matières premières, les matières premières se vendent en dollars, toujours en dollars sur le marché mondial. Alors, donc vous vendez en dollars, vous recevez le dollar, vous rentrez avec votre dollar, et vous avez le dollar. Donc, il y a des devises étrangères qui sont rentrées chez vous, n'est-ce pas? Mais les États qui utilisent le franc CFA, ils vendent leurs matières premières sur le plan, le marché international, en dollars. Mais le dollar ne rentre pas chez eux. Le pays qui leur imprime le CFA reçoit tout le dollar. Et leur rentre dans son imprimerie, imprime un papier qu'on appelle le franc CFA. Et donc, nous, on fait rentrer le franc CFA qui n'est même pas échangeable dans le monde. On ne le sait pas. Qui va avec le franc CFA? Personne. On l'utilise seulement ici. Et même en Afrique de l'Ouest, si vous allez en Afrique centrale, c'est encore différent. Le même CFA ne rentre pas au Cameroun, ne rentre pas au Gabon. Vous voyez? Et c'est les mêmes États utilisant la même monnaie. Et donc, les devises étrangères ne rentrent pas chez nous. Si le Bénin vend du coton pour 2 millions de dollars, les 2 millions ne rentrent pas ici. Les 2 millions sont encaissés par l'imprimeur du franc CFA et l'imprimeur nous donne notre monnaie CFA. Et pour aller en Amérique acheter quelque chose, nous n'avons pas de devise. Vous comprenez? Nous n'en avons pas. Nous devons alors changer encore. Et c'est grave. Dans cet esclavage monétaire, nous n'avons aucune souveraineté monétaire. Et si un État n'a pas une souveraineté monétaire, l'État là n'existe pratiquement pas. Pourquoi? Quand on utilise la monnaie CFA au cours de l'année, il y a des gens qui déchirent, ça tombe dans le puits, ça tombe dans l'eau, ça disparaît. Il faut que l'imprimeur du franc CFA puisse faire encore le CFA pour remplacer les monnaies, les billets qui disparaissent. Mais quand un État a un problème, par exemple, et si la France vous fait tomber l'État là, la France cesse d'imprimer seulement. Vous comprenez? Le pays va tomber, c'est sûr, c'est très sûr. On vous fait cette vanne-là et vous tombez. Par exemple, si le Burkina vient vendre cette tomate, tout ça là ici, le franc CFA du Bénin sort, n'est-ce pas? Cette monnaie sort du pays et à un moment donné, il n'y en aura plus. Parce qu'on ne coupe plus, la banque centrale ne fait plus rentrer dedans, c'est fini. On tombe. C'est tellement facile. Mais si nous avions notre propre monnaie, est-ce qu'on allait dépendre de quelqu'un? Non. Si vous n'avez pas votre poche, vous n'avez rien. C'est ça dans la vie. Si vous n'avez pas votre poche en main là, vous n'avez rien. Et tous ces pays en Afrique n'ont pas leur poche chez eux. La poche est ailleurs. Si votre poche est chez moi, est-ce que vous pouvez être indépendant? Vous êtes indépendant? Non, vous êtes dépendant de moi. Si votre poche est chez moi. Il faut que, après 55 ans d'utilisation du franc CFA, les Africains utilisant le franc CFA s'arrêtent et qu'on batte notre propre monnaie pour que, en vendant des matières, en vendant des produits, que les devises nouvelles rentrent chez nous. Si nous voulons sortir de l'esclavage systémique qu'est la colonisation, il faut sortir aussi de cette domination monétaire. Sinon, c'est foutu encore pour nous pour les 50 ans à venir. Et en tant que natif de l'Afrique, et en tant qu'Africain, en tant qu'un intellectuel africain, je pense que c'est mortel de se taire. C'est mortel de se taire. C'est une démission, c'est suicidaire de se taire. On ne doit pas se taire face à ces choses. Et c'est pourquoi nous allons faire une pétition adressée. Dans ce document, j'ai posé une question aux économistes africains. Je voudrais lire la question si vous me permettez. Voilà. J'ai dit à la fin du document ce que j'ai écrit sur le CFA. J'ai dit ici,
En réalité, la France n'a jamais forcé un pays africain à rester dans le lien CFA. C'est par manque d'audace que les dirigeants africains préfèrent rester esclaves que d'être libres. Nous allons voir Ghana émerger et nous allons le contempler. Notre situation de pauvreté ira de mal en pire au point où il arrivera un jour où nous regretterons l'indépendance des années 60. Nous avons oublié qu'aucun pays ne se développe avec la monnaie d'un autre. Quelques questions doivent être posées aux grands économistes africains de la zone franc CFA. Première question. Pourquoi vous laissez nos pays s'aliéner avec le franc CFA? Deuxième question. Connaissez-vous réellement le franc CFA? Troisième question. À qui profite-t-il? Enfin, en êtes-vous fiers? Il faut qu'on se pose ces questions. Le franc CFA profite à qui? Qui profite du franc CFA? Mais si nous avions, nous aussi, si le Bénin avait un pays au monde où nous imprimons sa monnaie et que toutes ces devises étrangères qui doivent rentrer chez lui rentrent chez nous, mais nous ne sommes pas dit. Vous comprenez? C'est un puissant obstacle à notre progrès, le franc CFA. Nous devons domestiquer notre monnaie chez nous. C'est l'esclavage monétaire que nous vivons en notre temps. Nous devons sortir. Et la France n'a jamais imposé ça à un pays. Ce sont nos dirigeants qui ont choisi, qui ont voulu et qui restent dans cet esclavage. Et pour les 50 ans à venir, nous devons briser ces liens-là et être libres, totalement libres. Sinon, nous n'irons nulle part. Nous allons regretter. Lorsque nous allons faire les 100 ans d'indépendance, nos enfants vont dire, mais pourquoi ceux-là étaient devenus indépendants? On devrait rester dépendants, parce que notre situation est pire qu'avant. Alors que dans la vie, c'est l'indépendance qui développe. J'ai toujours dit que pour le développement de l'Afrique, il nous faut 5 principes. Le premier principe, c'est l'amour de l'Afrique, c'est-à-dire le patriotisme. C'est l'amour de l'Afrique qui va nous unir, qui va nous amener à l'unité. Et quand nous serons unis, nous pouvons aller à l'indépendance. Si un être est dépendant, il ne se développe jamais. La preuve, nous sommes dépendants au plan monétaire et notre développement est à terre. Et c'est l'indépendance qui conduit au développement et le développement vous rend souverain. La souveraineté est un produit du développement. La souveraineté est une finalité. Et il faut avoir sa souveraineté partout. Sinon, on n'ira nulle part. C'est très important, mes chers. Et je voudrais que nous nous inspirions de l'exemple de la France vis-à-vis des autres pays. Je voudrais que vous écoutiez en 2 minutes, c'est 2 minutes, 2 minutes, le discours du Premier ministre français. Et nous allons tirer une leçon pour nous. Je propose d'écouter tout de suite François Fillon qui s'exprimait à l'Assemblée nationale. Prochaine séance. De la crise de Cuba à la première guerre en Irak, de la crise des euromissiles au 11 septembre 2001, la France ne s'est jamais départie de son amitié à l'égard du peuple américain. La France, alliée mais pas vassale, fidèle mais insoumise, toujours fraternelle mais jamais subordonnée, voilà la nature de notre relation avec l'Amérique. Notre nation ne reçoit d'ordre de personne. Elle doit être libre de décider par elle-même et pour elle-même. J'ai dit, mais vous avez écouté, hein? Si la France ne reçoit d'ordre de personne et n'est pas subordonnée, elle doit être libre de décider par elle-même et pour elle-même. Vous les francophones, nous les francophones, nous devons être libres, très libres et jamais subordonnés. Nous devons décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes aussi. Vous comprenez? C'est très important. C'est très, très important. Vraiment important. C'est pourquoi il faut sortir de tous les types d'esclavage. Et surtout de l'esclavage du pouvoir et l'esclavage monétaire et économique et financier pour notre développement. Faisons comme la France par rapport aux autres pays. Ne soyons plus jamais subordonnés, ne soyons plus jamais des esclaves pour n'importe qui dans ce monde. Soyons libres. Merci beaucoup.